76% des salariés estiment avoir un travail ennuyeux. C'est le résultat d'une enquête d'Adecco menée en mars 2023 auprès de plus de 2000 répondants. Parmi eux, 63% estiment ne pas bien vivre cet ennui, ce manque d'intérêt au travail. Ces résultats tendent à la hausse depuis 2019, augmentant le gap entre les salariés et l'entreprise, provoquant une baisse de motivation d'un côté et une réduction de la performance économique de l'autre. On se retrouve donc dans une situation où personne n'est gagnant, et bien souvent, on y reste pendant de nombreuses années. Face à ce constat, et dans une approche constructive et plus optimiste, je pense que la question à se poser est comment se sortir de cette situation pesante. Le premier acteur est tout d'abord la direction de l'entreprise, qui doit, avec les managers d'équipe, favoriser l'épanouissement professionnel des collaborateurs. Mais pour que ce soit efficace, il faut une communication ascendante efficace, qui permet une analyse des motivations et aspirations individuelles, une vision claire des activités actuelles mais aussi de développement. Les entreprises ont donc un rôle primordial à jouer dans l'épanouissement professionnel de leurs collaborateurs, d'autant plus que cela améliorera leur performance économique. Malheureusement, toutes les entreprises n'adoptent pas cette posture. C'est pourquoi j'aimerais insister sur le fait que chacun d'entre nous est maître de sa situation. Est-ce qu'il est normal pour un salarié d'avoir les mêmes fonctions depuis 10, 15, 20 ans sans aucune perspective d'évolution? C'est pourtant ce que je vois et bien trop souvent sur le terrain. Il s'agit donc de sortir de cette situation pesante et d'arriver à sortir de sa zone de confort pour envisager une nouvelle voie professionnelle. Et ce n'est pas chose facile. Il y a la sécurité de l'emploi, des contraintes familiales, personnelles, une routine rassurante qui s'est instaurée. Pourtant, si on veut s'épanouir davantage professionnellement, nous sommes le premier acteur pour changer les choses. Le changement n'est pas rassurant. Il est source d'incertitude, de doutes et de difficultés. Et puis, il y a une autre difficulté non négligeable. Oui, je veux changer, mais pourquoi faire? Et comment m'y prendre? La première étape clé passe par le fait d'avoir une vision approfondie de ses compétences et de ses motivations profondes. Qu'est-ce qui m'anime? Comment j'aimerais évoluer professionnellement? Un dispositif efficace pour favoriser cette dynamique de changement est la réalisation d'un bilan de compétences. En étant accompagné, on dispose d'une approche structurale qui nous permet d'avancer petit à petit et de manière concrète et de pouvoir envisager d'évoluer soit en interne dans son entreprise, soit de se reconvertir professionnellement. On peut aussi évoluer seul dans cette réflexion ou avec son supérieur hiérarchique si le contexte nous le permet. Mais pour conclure, si vous faites partie de ces 76% de salariés qui estiment avoir un travail ennuyeux, ou si vous êtes manager ou dans les ressources humaines, ne restez pas inactif face à cet ennui au travail. Tout le monde sera perdant.